Bon, ça y est, c'est désormais clair, net et précis, les vacances sont désormais terminées pour tout le monde, y compris du côté de Marvel Studios. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous, et quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, rien que ça déjà dans un premier temps, mais aussi et surtout pour parler d'un nouveau programme du MCU, qui a été prévu cette année après la série Echo, mais également X-Men 97, et sans oublier le fameux Deadpool et Wolverine. C'est au tour de Agatha All Along, la nouvelle série du MCU qui se dévoile à travers les deux premiers épisodes, et on va justement parler de tout ça en long, en large, en travers, de manière assez globale dans cette vidéo. Une série que personnellement, et je pense que c'est le cas aussi d'une grande majorité, je n'attendais pas forcément beaucoup, mais que j'étais quand même très curieux de voir, parce que ça reste Marvel, ça reste du MCU, et je me dis que bon, ok, pas grand monde avait demandé à la base une série sur Agatha Harkness, mais elle est là, on peut rien y faire, et on n'a plus qu'à voir ce que ça donne en espérant que ce soit une bonne surprise. Est-ce que c'est plus ou moins le cas à partir de ces deux premiers épisodes? On va commencer tout de suite. En tout cas, ça me fait chaud au cœur de revenir tout simplement pour une nouvelle vidéo classique. Ça y est, le rythme va reprendre. On a Agatha qui a commencé sa diffusion. On a aussi la série sur le Pingouin. Et oui, en ce mois de septembre-octobre, on va avoir à la fois du Marvel et du DC. Ça fait aussi extrêmement plaisir. En tout cas, franchement, ça me fait beaucoup plaisir. J'ai déjà répété 150 000 fois. Bref, Agatha All Along, épisode 1 et 2. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce début de série par rapport à ce nouveau projet du MCU. C'était une série que j'attendais pas forcément, mais j'étais quand même très curieux parce que le personnage d'Agatha m'avait plutôt pas mal plu dans la série WandaVision, surtout grâce à l'actrice, et je pense que c'est le cas de beaucoup, et justement c'est toujours l'une des grosses forces du personnage à travers, encore une fois, ces deux premiers épisodes. Je balance un petit spoil par rapport à mon avis sur ce début de série, mais Agatha Harkness, centré sur son histoire post-WandaVision. On reprend la chose après les événements qu'on a vécu lors de cette série, même après les événements quelque part évidemment de Doctor Strange in the Multiverse of Madness par rapport au personnage de la Scarlet Witch, et évidemment Wanda, son ombre va planer, je pense, tout au long de la série. Est-ce qu'on la verra à la fin? Peut-être que oui, peut-être que non, en vérité je pense pas trop, mais elle est là quelque part et on le sent, et c'est d'ailleurs une des forces aussi de ces deux premiers épisodes. Mais j'étais quand même curieux, encore une fois, de voir ce que ça allait donner par rapport à Agatha. J'avais aussi espoir qu'on retombe un petit peu dans l'ambiance qu'il y avait lors de la période de diffusion de la série WandaVision à l'époque. Je sais pas si vous vous en rappelez pour certains, mais il fallait être présent durant cette période. On était comme des oufs chaque semaine, après chaque épisode. On se demandait ce qu'on avait vu, ce qu'on avait compris, on faisait des théories en pagaille, etc. Même peut-être un petit peu trop, justement, ce qui avait un petit peu déçu à la fin pas mal de personnes. Je pense pas qu'on ira non plus à ce niveau-là, justement, à travers la série Agatha All Along, mais si on peut retrouver la vibe, l'ambiance et l'aura de la série WandaVision à l'époque, moi, j'avoue que ça me déplairait pas du tout. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux premiers épisodes? J'ai plutôt apprécié. C'était un très très bon début à travers ce premier épisode, mais également ce deuxième. Je vais pas forcément m'attarder véritablement sur un avis critique d'abord du premier et ensuite du deuxième. Je mets tout ensemble. On parle des deux d'un coup, comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Deux premiers épisodes qui commencent tout doucement, du moins à travers un rythme plutôt mitigé, alors pas forcément dans le côté négatif, même pas du tout, mais dans un contexte où, à travers le premier notamment, on est sur un délire plutôt lent, où on recontextualise un petit peu, et encore, l'univers dans lequel on se trouve, à travers cet épisode que j'ai pas mal apprécié. Je dirais que j'ai plus apprécié le premier épisode que le deuxième, même en termes de préférence carrément. À travers un épisode, qui commence tranquillement, une espèce de série un petit peu sombre, froide, même au niveau de la photographie, de la mise en scène, etc. De meurtre, d'enquête, etc. avec le personnage d'Agnès. Et on était carrément même, j'ai envie de dire, un petit peu comme à l'époque de WandaVision, dans une espèce de série, dans une propre série. Et c'était quand même plutôt cool. Et on peut s'attendre aussi à ça, je pense, justement, de cette série Agatha All Along, qu'elle s'inspire un petit peu à droite à gauche de certains
certaines choses, notamment de WandaVision, en tout cas sur le principe et le concept, mais aussi sur la forme, notamment dans des délires de programmes justement connus de la pop culture, dans ce jargon-là pour s'en inspirer et donner quelque chose de plutôt sympathique, je pense, à l'écran du côté du MCU à travers cette série, en espérant que les choses soient bien faites. Et on commence justement tout doucement à avoir quelques petits détails par-ci, par-là. On voit que l'ambiance, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti à travers ces 2 premiers épisodes, est maîtrisée. On sent que voilà, ça c'est plutôt soigné, c'est plutôt voilà, maîtrisé, tout simplement, c'est le bon terme. C'est plutôt soigné, maîtrisé, que ce soit sur le fond, voilà, sur ce que ça raconte et dans la direction que la série veut nous emmener, mais aussi sur la forme. Voilà, les acteurs, les actrices sont très bonnes, la mise en scène est plutôt pas mal, pas non plus hyper transcendante ni rien, mais on voit que la photographie est travaillée, ça dégage quelque chose, il y a différentes lumières, différentes atmosphères, que ce soit dans le premier épisode, mais également le deuxième plus tard, qui est très différent du premier justement, donc voilà, ça varie en termes de ton, d'approche, de forme tout simplement, et je trouve que c'est plutôt de qualité. Il y a aussi pas mal de petits détails, de petits sous-entendus laissés, sans doute pas forcément au hasard, et un petit peu comme c'était le cas à l'époque de WandaVision aussi, hein. Là comme ça de tête, voilà, on sous-entend que la victime retrouvée au tout début du premier épisode est peut-être le corps, en tout cas d'une certaine manière, eh bien, de la Scarlet Witch après les événements justement de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On a même le collègue d'Agnès qui dit clairement que justement la victime a été écrasée par quelque chose de gros et de lourd. Petit peu sur ce qui se passe justement à la fin de Multiverse of Madness par rapport au personnage de Wanda, où on est encore pour l'instant supposé croire qu'elle est morte comme ça, hein, voilà, ensevelie par le mont Vondagor, hein, voilà, je sais pas si vous vous en rappelez, mais en tout cas on est dans ce délire là. On a même une espèce de symbole, même à un certain moment, avec une espèce de plan zénital où la mise en scène justement eh bien, joue bien le jeu, qui forme une espèce de signe qui ressemble peut-être étrangement au symbole de la Scarlet Witch, voilà, avec sa tiare sur la tête, enfin bref, son symbole assez connu, voilà, plein de petits détails à droite à gauche, de sous-entendus, de par les dialogues également, notamment, voilà, grâce entre autres au personnage qui n'a pas de nom, justement, pour l'instant, parce que la série ne veut pas nous le dire, mais qui est incarné par le jeune Joe Locke, je crois, c'est comme ça que s'appelle l'acteur, mais l'acolyte, on va dire, la mascotte, justement, d'Agatha dans l'épisode 2, qui va un petit peu accélérer l'intrigue, accélérer la chose, et qui a sans doute un rôle plutôt clé, je pense, plus tard, et ça risque d'être très 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 intéressant. Pas mal de choses intrigantes aussi, voilà, ça fait partie du truc, ça fait partie de l'ambiance, de l'aura. Et ça plaît, en tout cas moi ça me plaît, ça m'a plutôt séduit. C'est pas non plus un début de série pharaonique où voilà, je suis sur le cul en mode voilà, je trépigne d'impatience pour la semaine prochaine, pour voir la suite de l'épisode, enfin la suite de la série avec l'épisode 3, etc. Mais peut-être que ça va monter crescendo si on reste pardon, dans ce registre-là, où c'est plutôt plaisant à regarder, c'est aussi très drôle, à sa manière, un humour assez différent de ce qu'on peut s'attendre par rapport au MCU, et qui n'est pas déjà omniprésent. Ça c'est très cool, parce qu'on arrive à quand même garder ce ton, à la fois, on est sur une espèce de mélange en termes de tonalité, un ton plutôt sombre, sérieux, mais aussi assez bizarre, loufoque et farfelu, avec une pointe d'humour par moment, qui est plutôt subtil et qui est plutôt bien amené, et je trouve que moi en tout cas ça m'a plutôt plu. Après voilà, c'est les goûts et les couleurs évidemment, je pense que ce sera pas le cas de tout le monde. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire dès maintenant quel est votre avis par rapport à ces 2 premiers épisodes. Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi sur certains points que j'ai avancés ou pas? N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires, ça peut être très très cool d'en discuter tout simplement. Et moi, ce qui m'a surtout marqué à travers ces 2 premiers épisodes, outre l'aspect du fond, de la forme, de ce que ça peut dévoiler aussi et raconter, ça on en parlera un petit peu plus tard, c'est le personnage d'Agatha. C'était l'une des forces justement de la série WandaVision, et c'est pour ça, je pense sans doute, il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles justement on a fini par avoir une série sur le personnage, c'est que l'actrice notamment a plu, voilà, justement à l'époque de WandaVision, voilà, elle avait marqué son personnage, elle avait marqué la série de son empreinte. Et je trouve que c'est encore le cas dans ces 2 premiers épisodes, et j'espère que ça va le rester, du moins j'espère qu'elle va réellement porter la série, parce que pour l'instant sur ces 2 premiers épisodes c'est clairement le cas. Je trouve que Catherine Hahn dégage quelque chose, elle pue le charisme, c'est Agatha tout simplement dans ses manières, dans ses mimiques, dans sa gestuelle, elle a la classe en plus. Elle dégage quelque chose que moi je trouve plutôt satisfaisant, plutôt même séduisant, voilà, elle est jolie à regarder,
on va être très honnête. Tout comme le personnage qui n'a pas de nom pour l'instant, je crois non plus, mais incarné par l'actrice Aubrey Plaza, qui est, voilà, qui est pas horrible à regarder, disons-le clairement, objectivement, voilà, en toute objectivité, elle est vraiment plutôt pas mal à regarder, et c'est très séduisant, voilà, ça fait partie du mood alléchant, séduisant, enthousiasmant, voilà, je peux vous sortir tous les adjectifs qui me passent par la tête, par rapport à ces 2 premiers épisodes, et ça me parle, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est très prometteur pour la suite, en espérant bien que les choses continuent dans ce registre-là, en espérant que ça ait un intérêt un petit peu conséquent par rapport au MCU également. C'est un petit peu justement la crainte que j'ai par rapport à cette série au final, c'est que certes on est sur une série Agatha qui n'était pas du tout, je pense, prévue à la base pour sortir, hein, voilà, dans la saga du multivers, sur Disney+, etc. Mais Marvel Studios, face au succès déjà de la série WandaVision, histoire de refaire un spin-off dérivé un petit peu justement de cette série, histoire de peut-être réitérer le buzz et l'exploit justement qu'avait fait WandaVision à l'époque, et aussi eh bien, de capitaliser un petit peu sur l'appréciation du personnage à la fin de la série notamment. Donc voilà, je pense que en termes d'impact dans le MCU, après peut-être que je me trompe et j'espère que ce sera le cas, mais j'ai quand même un instinct qui me dit que ça pourrait avoir son intérêt, ça pourrait avoir son importance, notamment par rapport à un aspect assez secondaire pour l'instant dans le MCU, mais qui n'en est pas moins intéressant, c'est-à-dire eh bien, le côté magique, le côté sciences occultes, magie noire, etc. Ça fait partie du truc aussi de ces 2 premiers épisodes et qui est plutôt bien maîtrisé, notamment sur le fond et la forme, surtout sur la forme, hein, pour le coup, comme par exemple eh bien, la fin de l'épisode 2 où on a les fameuses sorcières de Salem qui sont là pour eh bien, tuer Agatha directement chez elle à la tombée de la nuit, et on a cette petite scène un petit peu voilà macabre, très légère hein, évidemment, mais qui est plutôt pas mal, d'action un petit peu voilà lugubre. C'est plutôt cool, voilà, des petites choses par-ci par-là qui sont données, qui sont pas non plus énormissimes, mais qui sont parsemées comme ci, comme ça, et plutôt propres, mélangées dans un délire qui a de la gueule, qui est plutôt bien incarné, qui racontera sans doute quelque chose, ça je pense qu'on sera d'accord là-dessus à la fin. La série va raconter quelque chose, la série va aller dans une direction intéressante, où eh bien ça ira au-delà pour moi eh bien d'une simple série sur Agatha. Ça a déjà un petit peu commencé, mais c'est plaisant, voilà, et toutes ces choses-là font qu'on est vraiment sur un bon début en fait, tout simplement, pas pharaonique évidemment, voilà, il y a eu des meilleurs débuts de série Marvel Studios, hein, que ce soit pour moi WandaVision à l'époque justement, qui est un peu au-dessus, la série Falcon ou encore Loki évidemment, saison 1 et saison 2, là pour le coup, voilà, c'est plutôt prometteur, c'est dans la moyenne plus vraiment positive des séries du MCU, et j'ai un petit peu hâte, c'est vrai, eh bien d'être à la semaine prochaine pour voir la suite, avec peut-être un tout petit peu plus d'action et d'approfondissement justement de ce lore et de cet univers-là, des sorcières, de la magie noire, de la fameuse route justement eh bien, des sorcières, qui a pour but, du moins pour l'instant sur le papier, de redonner des pouvoirs à Agatha, et d'en donner aussi, et sans doute par la même occasion, de donner une certaine identité à ce personnage-là, le fameux adolescent qui est aux côtés d'Agatha dans l'épisode 2. Pour l'instant, on est là-dessus, voilà, pour l'instant on est là-dessus, et ce que j'apprécie aussi pas mal, c'est, ça fait partie justement de l'interprétation de Catherine Hahn en Agatha, et du personnage d'Agatha finalement, c'est qu'on est quand même toujours sur une sorte de vilaine, antagoniste, voire même anti-héros quelque part, hein, voilà, à travers cette Agatha Harkness, et c'est plutôt convaincant. À voir si on aura d'autant plus d'approfondissement quant à ce personnage, peut-être à son passé, je suis très preneur de ça. J'avoue que voilà, faire une série sur Agatha, eh bien, pourquoi pas nous parler, de nous montrer davantage justement son passé, son histoire, puisqu'elle a quand même des siècles. On est quand même sur l'une des plus puissantes sorcières, je pense, du MCU, du MCU en fait, tout simplement. Donc j'avoue que s'il développe pas un petit peu son passé, son background, l'histoire, qu'on s'y attache peut-être un petit peu plus, hein, la série servira aussi à ça, je pense. Je sais pas où est-ce qu'il pourrait le faire, mais en tout cas, n'hésitez pas encore une fois à partager vos avis dans les commentaires, et puis moi j'ai déjà hâte d'être à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3, ça y est, on va enchaîner justement dans les prochains jours, prochaines semaines, histoire de se remettre carrément dans le bain, et beaucoup de choses vont arriver évidemment. Alors j'ai beaucoup de retard sur certains trucs,
sur certains sujets, j'avoue, mais aussi voilà plein de choses qui vont sans doute sortir comme ça à la volée. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner également si vous voulez rien rater, à mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, voilà, tout simplement. Donc merci beaucoup à vous, et moi je vous dis à la prochaine, sans doute à demain pour parler du Pingouin du côté de DC, évidemment avec sa série, et je vous fais plein de bisous, à la prochaine. Ciao. Non, c'est pas ça, les derniers mots de l'outro, justement. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que j'en perds mes mots, carrément. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Voilà, c'est mieux comme ça. Ciao, ciao.